Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Je me présente, je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Patrick. On est venu tout à l'heure voir votre maison et on vous a dit qu'on allait revenir vous rendre une petite visite. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Si on vous dérange, vous nous le dites. Enfin en tout cas vous nous le faites savoir et on partira. Si il y a quelqu'un ici, vous pouvez, si vous le souhaitez. S'il y a quelqu'un ici, toujours présent, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous le faire savoir par les moyens que vous voulez. Vous pouvez éventuellement taper sur une porte, nous toucher. Nous sommes là en amis. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Si vraiment on vous dérange, il faut nous le dire et on partira. Donc, on va visiter votre maison tranquillement, sans faire de bruit. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous manifester par la façon que vous le souhaitez. Merci de votre accueil. Merci à vous. Ok, donc nous allons avancer pièce par pièce. Donc là, on est sur... Alors, vous voyez, la fenêtre est ouverte, hein, ça donne sur un champ. Là, vous avez Patrick face à moi. Coucou Patrick. Voilà. Et donc ici, vous avez une première porte. Je ne vois rien du tout. Il va falloir vraiment qu'on fasse gaffe. Voilà. On voit une lumière rouge. J'ai une lumière rouge, mais je ne vois rien. Je comprends mieux, Gus. Quand vous dites que c'est dans... Enfin, Gus ou Ose. D'ailleurs, je remercie Ose. Je souhaite le remercier pour la vente du caméscope. Je comprends un peu mieux ce que ça fait d'être totalement dans le noir. C'est impressionnant. Donc ici, on est sur une pièce. Alors, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. C'est une cheminée. C'est une cheminée. Une grande cheminée d'époque. Voilà. Si on entend une voiture, faut... Là, on a une porte. Je sais pas si cette porte est ouverte. Ah, c'est la porte d'entrée, j'ai l'impression. Oui. C'est la porte d'entrée, ok. On apprivoise le lieu, on vient d'y arriver. Là, il y a une porte. C'est ça, la manger, une chambre. Tiens, tu peux éclairer un petit peu qu'on voit. Attends, je regarde. Bonjour. Bonjour. Merci de votre accueil. On est sur du quoi? Du parquet? C'est du sol. C'est Ok, oui. Parquet. Parquet. Ok, de bonne qualité quand même. Donc, on a l'impression que la maison a été subitement abandonnée alors qu'elle était en train d'être refaite. Ou alors elle était en cours de rénovation. Non, elle a été refaite. Elle est pas si vieille que ça, je pense pas. Mais on ne sait pas pourquoi elle a été abandonnée. Donc là, j'ai une porte en face, c'est là où on est venu tout à l'heure. Je ne vois rien de rien, c'est un truc de malade. Il y a une porte à droite. La porte à droite est ouverte. Là, tu veux attention. Voilà. C'est quoi ici? C'est la cave? Une chambre. Une autre pièce encore. Tu vois mieux que moi avec ton... Ouais, je regarde là-bas, c'est ça les couilles quand même. Je pense qu'il faut le repas, mais apparemment, les pièces sont correctement. Regarde le plafond, il est nickel. Ça doit être pas si vieux que ça. Le plafond est récent.
Alors, comme pour l'appartement, Il y a des chambres de porte, ils sont beaux. Les portes. vous avez une belle maison. Si vous êtes là, si vous m'entendez, vous avez une très belle maison. Pour moi, c'est pour moi. Là, la porte de gauche ici, c'est pour monter à l'étage supérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? La maison vraiment est très très belle. Hein. Ah, attends. C'est dommage qu'on se fasse... Une fois qu'on est dans l'ambiance, dans le noir, on a un peu visité, même si le lieu nous est inconnu. Moi, je j'ai aucun ressenti pour l'instant. C'est ta caméra, je vois avec le point. Oh, j'aime bien un point rouge. On ne voit pas trop. Le point rouge, c'est le bip de la caméra devant. Ok. J'ai entendu un bruit. Ok. J'ai entendu un bruit. Ok. J'ai entendu un bruit. Le point rouge, c'est le bip de la caméra devant. Ok. J'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un ici, à cet étage? Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous manifester de la façon que vous voulez. Nous ne sommes pas là pour vous ennuyer. Nous sommes là en amis. Nous souhaitons juste avoir éventuellement quelques réponses à certaines questions que nous nous posons, à savoir est-ce que il se passe quelque chose après la mort? J'ai mon téléphone qui est en train de vibrer, il faut que je mette en mode avion. J'ai complètement oublié de le mettre en mode avion. Il faudrait que tu fasses pareil, Patrick. Voilà, donc là je suis en mode avion. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Si le détecteur EMF que Patrick a dans les mains bip, si le détecteur bip, il n'y a aucune raison. Enfin, en tout cas, une raison normale. C'est ce que a Patrick dans les mains. Non, à zéro. Il est à 0. Il n'y a pas d'électricité qui passe ici. Ça détecte les champs électromagnétiques, ce qui veut dire que si jamais il n'est pas 0, ou qu'il se met à biper, ça sera autre chose. Vous pouvez, si vous le souhaitez, Patrick a dans les mains un boîtier de couleur noire. C'est sans danger pour vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous approcher de ce boîtier pour nous dire que vous êtes bien là. En quel cas, on vous en remercie d'avance. Juste pour nous montrer que vous êtes présent. S'il y a bien entendu quelqu'un ici. Caméra qui flotte. Donc s'il y a quelqu'un de présent, vous pouvez éventuellement vous approcher du boîtier de Patrick
et ça nous avertira. Sinon, vous pouvez éventuellement faire un bruit, taper contre un mur, contre une porte. Bon. Je m'appelle Olivier. Et vous vous appelez comment ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette maison, vide, au bord de cette route ? Il y a peut-être quelqu'un à cet étage ? Il n'y a rien à voir. Alors vous voyez là, c'est l'escalier. Je pense que pour redescendre, je vais couper la caméra et on va redescendre avec la lumière parce que sinon ça va être casse-gueule. On va redescendre avec Patrick à l'étage d'en dessous. Vous pouvez nous suivre si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous manifester de la façon que vous voulez. J'ai entendu un bruit. Est-ce que c'est un bruit extérieur? Nous entendons un boom. Ça, il est pas si costaud que ça. On va peut-être redescendre. Bon, ok, on descend. A tout de suite. Regarde. Je coupe la caméra. S'il y a un trou. Reprise de l'enregistrement. Deuxième partie, donc on est redescendu. Mince, c'est moi. J'ai préféré descendre avec de quoi m'éclairer parce que l'escalier était trop dangereux. Il n'y avait pas de quoi se tenir, donc voilà, comme on n'est pas éclairé, qu'on est totalement dans le noir. Bonsoir, on était juste au-dessus. On a entendu un boom, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Je suis en train de penser qu'on n'a pas pris l'appareil photo. On peut éventuellement prendre des... Ah bah non, ah si, on peut prendre des photos avec le flash sur les portables. Pour l'instant, non. Je vais juste déambuler sans trop faire de bruit. Ça va faire une vidéo aujourd'hui. Comment? Ça va faire une vidéo. Patrick, je vais dessus, ça va être plus simple pour moi, pour pouvoir me... On va retourner au niveau du QG. Donc là, c'est la pièce où on a mis le matériel, on a avec un peu de matériel. Et apparemment, il y a une porte qui nous permet de descendre. Merde. Pardon. T'es prêt? Ouais. Dans la cave. Franchement. T'as un ressenti? Est-ce que ça tient par des étais? Je vois des trucs en bois au fond, non? Non. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant on ne le sent pas, on va pas descendre. Hein? Comment? Il y a un chariot. Il y a un chariot? Un big chariot. Chariot de quoi? Un chariot, mais En bois? un truc énorme, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Magnifique. Avec des tonneaux. Avec des tonneaux? Ouais. Putain. Fais gaffe quand même en descendant. Hein. Ah ouais, ça tient pas grand chose là. Ouais. Elle est grande ou pas? Il y a des pavés, des pierres. Waouh,
Ils ont fait comment pour... Ah oui, pour les descendre. Côté. De l'autre côté, sur le côté de la maison. Ouais, il y a une porte. Donc, par rapport au fait qu'il y ait des charrues en bois, je pense qu'on est dans une ancienne ferme. Oui, c'est ça servait de grange. Ça servait de grange et d'habitation en même temps. Ouais, pas tant que ça, je pense pas. Ou alors elle devait être refaite en habitation. Tiens, on va fermer la porte pour que je me casse pas la tronche. Et éteindre la lumière. Merci. Ok. On va retourner. Pour l'instant, j'entends rien. On a juste entendu un boom tout à l'heure. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'était vraiment. Ça pouvait être n'importe quoi. Je vais pas dire que c'était quelque chose de paranormal. Ressenti. Aucun. Je dirais même que là où à l'appartement, on pouvait avoir une certaine appréhension. Parce que quand on y est allé, on avait eu des informations. Hein. Avant, on n'y est pas allé comme ça. Autant celle-là, malgré son aspect, je vais dire, abandonné, à l'intérieur, il n'est pas si moche. Bon, après, c'est moi. Bonsoir. Donc, je répète, hein, je m'appelle Olivier. Nous sommes vraiment pas là pour vous déranger, on va passer un petit moment ensemble dans cette maison qui est peut-être la vôtre, enfin qui était peut-être la vôtre. Ne voyez pas ça comme une intrusion de notre part, même si ça peut paraître. On va la laisser comme elle est, on va la respecter, on va respecter votre maison, on ne va pas la dégrader. On remettra tout à sa place avant de repartir. Et on voudrait juste savoir s'il y a encore une présence ici. Et si c'est le cas, qu'elle se manifeste de la façon qu'elle veut. On a entendu un boom tout à l'heure. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous pouvez éventuellement le refaire ? J'ai entendu un grognement. Est-ce que c'est ton ventre, Patrick ? Oui. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez refaire ce son ? S'il vous plaît. Il fait 12,5. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra. 12,7. Concrètement, si j'ai un effet de froid, ça peut être que le froid ambiant. 12,7 alors qu'on est en été. Pour information, on est en été, il fait 12,7. On se les est bien caillés cette semaine. On a remis le feu dans le cheminée. Bon, on a fait la visite, hein, du coup. On a visité la région. Très belle région. Et comme je le disais, en aucun cas je ferai en sorte de situer l'endroit où nous sommes. Je ne voudrais pas que cette maison soit dégradée, pour le respect éventuellement des propriétaires s'il y en a toujours, et pour le respect des personnes qui peuvent encore être présentes dans ces lieux. Alors là, on va avoir un peu plus froid parce que les fenêtres sont ouvertes. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire un son s'il y a quelqu'un de présent ici, s'il vous plaît ? Je m'appelle Olivier. Je suis accompagné de Patrick. Il a dans sa main un boîtier couleur noire. Ça s'appelle un détecteur EMF. C'est sans danger pour vous. Vous pouvez vous en approcher. Il bipera.
Vous pouvez aussi éventuellement faire un son, un bruit, taper sur une porte. J'ai le casque qui est branché au caméscope. Alors pour sa petite histoire, le caméscope m'a été vendu par Ose, Cédric, qui a vécu, m'a donné l'envie de faire ce genre de choses. Donc je leur fais un petit coucou en même temps si un jour ils regardent la vidéo. On n'a pas du tout la même... on n'est pas encore aussi calé qu'eux. Je compte pas forcément le faire. Oui, donc je disais, je remercie Ose pour la vente de son caméscope. Projet Activity, c'est le nom de sa page YouTube. Si vous ne le connaissez pas, vous nous suivez nous, par rapport à la curiosité, les collègues, les amis et les gens qui commencent à nous suivre. D'ailleurs, je souhaite remercier, on n'a pas beaucoup de vues, hein, on n'est pas des gens qui avons un gros compte Facebook avec un gros compte YouTube, hein, il y a des gens qui ont des milliers de vues. Je ne m'attendais pas à... Actuellement, nous sommes à 449 vues pour l'appart. On vous en remercie, c'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Donc on vous remercie parce que ça montre que notre curiosité et ce qu'on fait, en nous suivant, c'est un remerciement. C'est une façon de nous soutenir, sachant qu'on vous demandera... Nos vidéos seront tout le temps gratuites. Hein. Jamais on ne vous les mettra en location. C'est pas notre travail. On fait ça vraiment pour le plaisir. Ah non, je vais pas retousser comme à l'appart quand même. Bon, ouais, on continue sans faire trop de bruit parce que je fais que de parler. C'est une façon de me rassurer un bouton. Est-ce que ton dictat est allumé, Patrick? Oui. Oui. Ok. Depuis le début. Ok. Est-ce que tu te sens capable de faire la cave ou pas? Oui. Ok. Alors on va... Attention descendante. Donc ce qu'on va faire, on va faire la même chose que tout à l'heure. Je vais couper la cam. Et on va descendre avec la petite lampe torche qui va bien. Jusque-là. Hein? Jusque-là, la caméra. J'étais clair. La petite lampe torche. Merci Patrick. Et alors Patrick tient une Petzl, enfin, une lampe frontale. Vous le voyez en noir et blanc, mais c'est de couleur rouge. Hein, donc on voit vraiment très peu. Hein. C'est parce que vous ne devez pas être... Vous ne devez pas se faire choper. Donc on coupe le temps de descendre dans la cave. A tout de suite. Ouais, éclaire l'escalier déjà, peut-être. Ok. Enregistrement numéro 3. On est dans la cave. Alors, je vais vous montrer, Patrick est devant. Je vous montre par quoi on est descendu. Hop. Voilà. C'est quoi? C'est du bois qui tient le... Oh vache. Concrètement, je ne vais pas m'aventurer. Hein. On est dans une cave et il y a une charrue. Deux charrues. Je vois pas la deuxième. Là, regarde la première là. Ici. Ok. Là, et la deuxième juste derrière. Ok. Avec des tonneaux derrière. Là. Ok. Regarde. Donc on est vraiment dans une ancienne... On va mettre 3. 1, 2, 3. Chaque roue est une charrue. Alors, par contre, il faut qu'on m'explique par où il sortait. Hein. Là. La porte. Ok, d'accord. La porte qui est sur le côté de la maison. Mais comme tu vois, la maison, elle est récente. Regarde les poteaux. Oui. Regarde. La charpente. Ouais. C'est une vieille grange restaurée. Ouais. Mais abandonnée. Ouais. Regarde. Regarde. Et on ne sait pas pourquoi. Bonsoir.
C'est le ventre de Patrick. Bonsoir, je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Patrick. Nous vous remercions de l'accueil que vous nous apportez. On est en train de visiter votre maison. Et je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Patrick. Nous vous remercions de l'accueil que vous nous apportez. On est en train de visiter votre maison. Et je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Patrick. Nous vous remercions de l'accueil que vous nous apportez. On est en train de visiter votre maison. Et on souhaitait éventuellement savoir s'il y avait encore quelqu'un dans ces murs. N'hésitez pas à faire un bruit. Alors, si vous entendez des grognements, c'est rien de paranormal, c'est Patrick. Patrick le gargouilleur. Patrick le gargouilleur. Tout à fait. Voilà. Que je me prenne pas le... Vous voyez, il y a de quoi se casser la binette, donc je vais pas aller plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette cave avec nous et qui voudrait éventuellement nous montrer de la façon qu'elle le souhaite Merci Patrick. Un son sur un mur. Une voix, peut-être? Je vois le fil de la caméra qui fait du bruit. Pas la caméra du casque. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette maison, dans cette cave, qui voudrait éventuellement communiquer avec nous? On est là pour ça. Alors, bizarrement, il fait moins froid dans la cave qu'à l'étage. Je vais prendre quelques photos du lieu où nous nous trouvons avec le flash activé. Si je me prends moi, ça va pas le faire. J'ai un problème avec le flash de mon portable. Le flash automatique. Vas-y, décale-toi. Tu veux que je m'avance? Ouais. Que je prenne une photo les... Ah, moi aussi. Voilà. Les photos pourront éventuellement servir. Vous pouvez éventuellement, pendant qu'on fait les photos, vous pouvez éventuellement vous mettre devant. On le verra peut-être pas sur le coup, mais plus tard, quand on regardera les photos avec nos téléphones portables, n'hésitez pas. On est là pour ça. Alors, si vous voyez, on parle beaucoup des orbes. En ce moment, beaucoup de personnes parlent des orbes. Vous savez, on parle de boules d'énergie, qui serait de l'énergie résiduelle de personnes défuntes. Faut savoir que
dans, je vais pas dire 100% des cas, mais presque, c'est que de la poussière. C'est de la poussière ou c'est un problème technique. Une vraie herbe, pour l'instant on n'en a pas vu visuellement. On n'en a pas vu visuellement. Je vais peut-être pouvoir remonter facilement avec celui-là. Vas-y. En m'éclairant un peu. On n'en a pas vu. Ah oui, la tête. Wow, il faut pas être grand. On n'a pas vu visuellement des arbres. Il y a eu un phénomène bizarre, deux phénomènes bizarres dans l'appart. On a eu, quand j'ai demandé d'aller vers Boîtier OMF, je ne sais pas si vous en rappelez, malheureusement la qualité de la caméra était vraiment pas bonne. Moi je vais pas dire que c'était un moustique. Ça peut très bien être une poussière malgré la façon dont la poussière a évolué vers le détecteur. Il a été vers le détecteur et est reparti. Un moustique c'est pareil. C'est bizarre. J'ai eu une anomalie visuelle qui est partie en haut à droite pour descendre vers le détecteur AMF et repartir dans l'autre sens, faisant une sorte de V, quoi. Et donc malheureusement la caméra n'était pas assez puissante. Enfin, la résolution n'était pas très très belle. Et on a juste sur le site V1. D'ailleurs on va y retourner je pense avec la caméra. Ouais. Ah, je pense qu'on va se refaire un tour parce qu'en plus c'est. Bah là avec ce que j'ai c'est quand même mieux. Ensuite là je vais investir dans une torche infrarouge qui va me permettre de pouvoir filmer encore avec une meilleure qualité. Il faut vraiment que vous découvriez ce site. Et je sais pas pourquoi mais ce site m'attire systématiquement. J'ai envie à chaque fois de retourner voir si on n'a pas loupé quelque chose. Il est tellement vaste ce site. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un son, un bruit? Nous montrer que vous êtes présent dans ces murs. À chaque fois que je demande un son, j'ai le grognement du ventre de Patrick. Ah, pour information, je suis à 24 minutes restantes de batterie. Moi j'en ai une deuxième, mais qui n'est pas chargée totalement. De toute façon, on va pas faire 4 heures d'enquête. Je pense qu'on a déjà fait pas mal. Oui, mais bon, je veux pas trop me précipiter. On a ton détecteur, enfin ton tac qui fonctionne. Et on n'a pas encore fait une séance de PVE et j'aimerais bien qu'on la fasse. Toi, dans tes ressentis, quelle est la pièce qui te semble la plus intéressante, Patrick? S'il y a une pièce à vivre, c'est là où il se passe le plus de choses, c'est la pièce. Tu veux faire éventuellement une séance de PVE? Ici, parce que c'est le centre de la maison, tu as l'escalier en haut, tu as l'escalier du bas. Ici, vraiment, c'est le centre de vie de la maison, ici. Ok, bon, on va rester là pour l'instant. Je suis collé au mur. Bonsoir. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit bonsoir. On est là pour éventuellement entrer en contact avec une éventuelle entité dans cette maison. Vous voyez sur la caméra à droite de Patrick, quelque chose est descendu. C'est une poussière. Et on souhaite savoir s'il y a vraiment quelqu'un dans ces lieux. Et si oui, est-ce que cette personne peut se manifester de la manière qu'elle le souhaite? Peut se manifester de la manière qu'elle le souhaite.
peut se manifester de la manière qu'elle le souhaite. C'est un son que j'ai entendu. La pluie. Ça goutte dehors. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, dans ces lieux? Est-ce que vous pouvez me montrer que vous êtes présent en faisant un son, s'il vous plaît? Ou en vous approchant du boîtier qui est par terre. Patrick a mis un boîtier par terre. Ou enregistrez votre voix dans le petit boîtier d'à côté, c'est un dictaphone. On ne pourra pas l'entendre immédiatement, mais éventuellement par la suite. On aura un message de vous. Vous pouvez vous approcher du boîtier, s'il vous plaît, qui est pratiquement au milieu de la pièce. Est-ce que c'est de la pluie? Ouais. Donc on va voir la pollution sonore, il pleut. Je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Patrick. On s'est déjà présenté et on veut juste essayer d'entrer en contact avec une éventuelle entité dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ceci est un avion qui est en train de passer. Si jamais vous entendez le son, je pense que vous allez l'entendre en écoutant l'enregistrement, la vidéo, en regardant. Ça, c'est un avion. Ce qui va me permettre de savoir si ce que j'ai entendu la dernière fois dans l'appart était la même chose. Il y a quelque chose qui est passé de droite à gauche, au-dessus de la porte. Je pense à un insecte. Alors que je marche pas sur le détecteur RF. C'est moi. Est-ce que vous pouvez faire un bruit sur la porte? Par exemple, ce bruit-là. J'arrive à toucher la porte.
chose comme ça. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes là, ici, dans ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On n'est vraiment pas là pour vous déranger, hein. On va continuer la séance photo. T'as qu'à flasher un petit peu la pièce où tu es, Patrick. Comment? T'as qu'à flasher la pièce où tu es un petit peu. Flasher la pièce. Ah. Je vais faire pareil. Je vais refaire une série de photos dans cette pièce. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre devant. Éteins la lumière. Je crois qu'il y avait une lumière à l'extérieur. Est-ce que tu crois que l'étage est une pièce où il pourrait y avoir quelque chose ou pas? Non, du tout. Du tout, hein. Le plafond est trop près, trop récent. Donc, Pour moi, c'est une maison qui est pas. qui n'était pas faite pour ça. C'est une maison qui a servi de grange et une fois qu'il y a eu avec les outils modernes, Ouais. ils l'ont abandonné parce que voilà, pour moi, ça date des débuts 70, ça. Ouais. Ça a servi, tu vois, rien. 60-70. De quoi, le système électrique? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, pour moi, ça fait un bout de temps qu'elle était un peu. Mais ça reste propre, quoi. Ouais. Regarde le plafond comme il est. Ah oui, ok. Il est nickel-chrome, quoi. Il n'y a pas de poutre, il n'est pas abîmé, il n'est pas vermoulu, il est tout propre, quoi. Les portes aussi sont belles. Par contre, tout est rouillé. Oui, mais ça, c'est l'humidité, les fenêtres sont Ouais. cassées. C'est dommage. Pour moi, c'est une maison qui date des années 60. C'est une grange qui a été rétablie. Oui, mais la maison en elle-même est beaucoup plus âgée, enfin beaucoup plus ancienne, je pense. Oui, la grange, oui. Mais je pense que c'était plus une étable, une grange. Tu vois, Ouais. pas un lieu d'habitat. Au moins, on aura fait un essai hein, dans cette habitation. Moi, j'ai trouvé l'aspect glauque en passant en voiture. Très intéressant. Pourquoi? Parce que des fenêtres cassées, maison en bord de route,
Ouais, bon, c'est pas très très haut, hein. On ira ici, hein. Au pire, hein. Il me reste 8 minutes de batterie. On va faire une courte pause histoire de changer la batterie. On va laisser le dictaphone continuer à tourner. On va reprendre. Il est clair que de toute façon, une fois que je n'aurai plus du tout d'alimentation batterie, il faudra qu'on arrête l'enquête. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Peut-être que la seconde partie va être un petit peu plus fructueuse sur ce que nous nous demandons, mais le fait d'avoir interpellé plusieurs fois, on n'a pas forcément eu de grand-chose. Après, si ça fait comme avec l'appartement, l'analyse, on me dira. Il est clair que sur le coup, on n'a rien entendu, et au niveau des phénomènes que j'ai pu détecter sur l'enregistrement, enfin les enregistrements, c'est assez troublant, même si je ne dirais pas que dans cet appart, on a eu la moindre manifestation paranormale. Enfin, si je veux dire quand même qu'il y a des choses bizarres qui se sont passées lors de notre enquête. Bon, j'éteins, je retousse. C'est pas possible, à chaque fois. J'éteins, je change la batterie et on reprend. A tout de suite. Ok, reprise de la vidéo après cette courte pause. Donc on a ajouté ici un micro qui va amplifier le son, raccordé à un deuxième dictaphone, le mien, l'autre Patrick, celui de Patrick est déjà en surveillance, on va dire, dans la pièce principale. J'ai voulu le mettre là, je sais pas, j'ai un ressenti différent sur cette pièce. Pour moi ici ça devait être une chambre, lieu où on est, enfin, on y reste quand même une bonne partie de notre vie, hein, parce qu'on y dort déjà. Et je sais pas, j'ai envie de laisser ce micro là et d'inviter une éventuelle entité, si elle est présente encore dans cette pièce, à éventuellement déposer un message qu'on aura par la suite lors de l'analyse, et on vous remercie déjà d'avance. Éventuellement déposer un message qu'on aura par la suite lors de l'analyse, et on vous remercie déjà d'avance. Éventuellement déposer un message qu'on aura par la suite lors de l'analyse, et on vous remercie déjà d'avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un son, s'il vous plaît? Je suis accompagné, pour information, pour ceux qui découvrent notre vidéo et qui n'ont pas encore vu la première. Je suis accompagné de Patrick. Patrick a la faculté d'avoir un meilleur ressenti que moi sur certains lieux. Pour l'instant, il ne me dit pas avoir eu de mauvais ressentis dans cette maison. Je pense même qu'à mon avis, on va faire chou blanc. Après,
c'est une enquête. C'est une enquête qu'on a. Une enquête qu'on a. Une enquête qu'on a. Voilà, on fait comme ça, histoire de tester déjà le nouveau caméscope, la vision nocturne. Bon, à part le... C'est fou ce que je parle. À part actuellement la lampe torche de Patrick. D'accord, c'est pour ça qu'il se coupe. Ok, bon, bah écoute. Hein. Donc on a découvert pour quelle raison le dictat ne fonctionnait pas continuellement et qu'il se débranchait. Donc ça résout une interrogation que j'avais depuis le site V1. S'il y a eu coupure de l'enregistrement du dictat, c'est à cause du micro. C'est ça. Ok. Je l'ai rallumé quand même sur le micro. Ok. Ouais. Donc, du coup, le micro va servir à rien. Ouais, je vais essayer avec la personne qui m'a fourni le matériel. Et on peut essayer avec l'autre. Avec le tien ? Ouais. Tu peux toujours essayer avec le tien, tu vois ce que ça donne. J'ai peut-être un dysfonctionnement ou peut-être un mode mal réglé. Ouais, en tout cas. Revenez. Pardon, je retousse. Ouais, donc je disais, je sais même plus où j'en étais. Voilà. C'est quoi ça, j'ai pas vu tout à l'heure. Un seau. Ça fait bizarre de voir un seau ici. La maison est vide. Oui, je disais quoi? Oui, donc voilà, les enquêtes paranormales. Le but de faire de la découverte de nouveaux lieux. Mais là concrètement, à part si à l'analyse j'entends des sons bizarres, concrètement là j'ai rien. On s'est déplacé ici pour venir à votre rencontre. Et on voudrait éventuellement savoir s'il y a quelqu'un dans ces lieux. Je m'appelle Olivier. Je me suis déjà présenté plusieurs fois avec Patrick. Et on aimerait un signe de votre part. S'il y a encore une présence ici, dans ces murs, que ce soit au sous-sol, à l'étage du dessus ou là où nous nous trouvons, à cet étage, venez à nous. À chaque fois que je veux une réponse, j'ai un grognement du ventre de Patrick. Enfin. Est-ce que vous pouvez venir? On est dans la pièce principale, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir? On est dans la pièce principale, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir? On est dans la pièce principale, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir? On est dans la pièce principale, s'il vous plaît. Toi qui as fait le voilà? Ouais, mais c'est amplifié avec mon micro. Je viens de me faire une putain de fouille. T'as fait quoi? J'ai juste tapé légèrement un petit peu sur le mur. J'ai fait ça avec le doigt, j'ai fait. Pourquoi t'as fait ça? Parce que le mur est complètement lézardé sur le côté. Ouais, mais préviens-moi. Quoi? Hein? Tu disais? Non. Tu disais, oh.
Bon, bon c'était Patrick qui a fait du bruit contre le mur et j'ai cru que j'avais eu une réponse derrière moi, quoi. Bon. On est dans la pièce principale, s'il vous plaît. Comme on vous a dit, on ne vous veut aucun mal. On est là en amis. Et on souhaite juste savoir si dans cette maison, il y a quelque chose. Une entité résiduelle, éventuelle, qui pourrait éventuellement vouloir entrer en communication avec nous. On a mis dans cette pièce où je vais un dictaphone. Est-ce que vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez mettre... Enfin, il est à votre disposition, il est pour vous. Enfin, il est à votre disposition, il est pour vous. Enfin, il est à votre disposition, il est pour vous. Il est à votre disposition, il est pour vous. Si vous souhaitez déposer un message, n'hésitez pas. Comment ça se fait qu'il s'éclaire en rouge, lui? D'accord. Sur la porte. Oui, j'ai vu. Je commence à m'habituer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans ces murs? On est là pour vous rencontrer. N'hésitez pas. Alors, prochain investissement du groupe. Dans son micro. Oh putain. Merci. Prochain investissement du groupe. Une lampe torche infrarouge plus puissante. Une lampe torche. Une torche infrarouge plus puissante qui va s'adapter sur le caméscope. Un appareil photo qui marche bien. Hein? Un appareil photo qui marche bien. Un appareil photo aussi. Et une spirit box. Je pense qu'il nous manque quand même quelque chose à chaque fois qu'on fait des enquêtes, c'est une spirit box. Et un K2. Quoi qu'on a le détecteur EMF pour ça, mais pour visionner pour avoir visionné pas mal de vidéos déjà depuis pas mal de temps, chaque enquête a son lot de manifestations différentes et parfois il peut y avoir une enquête où rien ne se passe au niveau son et tout se passe à la spirit box. Et là concrètement, on n'a aucun son. Le détecteur EMF pour l'instant ne bouge pas. En tout cas, quand je dis il ne bouge pas, il n'y a pas bipé. Alors, il y en a certains qui pensent que la spirit box ça sert à rien. Je pense que c'est chacun qui voit. Je pense qu'elle peut avoir une utilité. Et je pense que ça va être un investissement quand même parce que ça se trouve, on pense qu'il n'y a rien dans cette maison,
Et peut-être que l'éventuelle entité qui est présente aurait voulu éventuellement communiquer si elle l'aurait souhaité, et peut-être que par la Spirit Box, quoi. Et malheureusement, comme on n'a pas. Alors j'espère que les dictats, nous avons. Il y aura aussi un financement à faire, je pense, sur 2 autres dictaphones, parce que 2 dictats c'est trop léger. J'espère qu'on aura quelque chose. On verra bien. Et peut-être à la caméra aussi. Hein. 2 caméras, ça serait pas mal aussi. Et une 2e caméra de surveillance. Oui, de toute façon, il y a du matériel à acheter. Hein. On s'équipe avec le temps. Chacun l'assiette, ça. Oui, tout à fait. Peut-être avec un peu moins de puissance, mais en tout cas qu'il fasse les mêmes fonctionnalités, ce serait pas mal. Hein. Je suis d'accord avec toi. Je retourne dans cette pièce. Est-ce que il y a quelqu'un ici, dans ces murs? Ouais, fenêtre fermée. Est-ce que vous pouvez faire un son, s'il vous plaît? Comment? J'ai rien dit. Je crois que tu as dit quelque chose. Ça reste combien en batterie? Hein? Ça reste combien en batterie? 34 minutes. Ça va vite. La vision nocturne pompe beaucoup sur la batterie. Il va falloir une 3e. Tu veux remonter à l'étage? On peut essayer. Ok. Donc comme tout à l'heure, nous remontons à l'étage, donc je bloque, enfin je coupe l'enregistrement tout de suite. Ok, reprise, on vient d'entendre un son. Hein? Tu recules pas. Je suis pas loin de l'escalier, c'est ça? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, à cet étage, qui voudrait éventuellement communiquer avec nous? On vient d'entendre un son en montant les escaliers. C'était un boom. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Patrick, on est là vraiment en amis. Pour essayer de communiquer avec une éventuelle entité. Est-ce qu'il y a quelqu'un à cet étage? Sachant qu'on a entendu un boom léger. Ah. Mais on l'a entendu tous les deux. Et malheureusement, ça n'enregistrait pas. Est-ce que vous pouvez refaire ce boom, s'il vous plaît? Les fenêtres sont ouvertes. C'était tout simplement à l'extérieur qu'on a entendu ça, mais on a entendu tous les deux un boom léger. Il était pas fort. Il y a des endroits où je ne me risquerais pas. Hein. Non, à partir de 3 des fenêtres, c'est vermoulu. Ouais, je reste là-bas.
Bon. Je pense que le boom n'est pas le fruit de notre imagination, mais vient de l'extérieur. Ça ne va pas être le fruit de notre imagination, on l'a entendu tous les deux au même moment, Patrick et moi. On était en train de monter les escaliers, je voulais pas enregistrer. Et ben j'aurais dû. Ouais, dommage. Ok. Personnellement, est-ce que ça vaut le coup de continuer? On n'a pas forcément eu de réponse. En tout cas, pas en direct. Est-ce que on va pas vous déranger longtemps? Encore, on va s'en aller, Patrick et moi. On va pas vous déranger longtemps. Encore, on va s'en aller, Patrick et moi. On va pas vous déranger longtemps. Encore, on va s'en aller, Patrick et moi. T'as entendu comme moi? Ouais. Couloir de droite au fond. Il y a quelqu'un ici, à cet étage. Pas d'animal. On vient d'entendre tac tac. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît pour nous dire que vous êtes présent ici? Tu peux éteindre ta lumière. Parce que moi le son est amplifié, j'ai l'impression qu'une voiture va approcher. Non. J'avais l'impression qu'une voiture. C'est les échos dans la forêt. Tu crois? Au de la forêt, là. Ouais, je sais. La pluie, Enfin bon, le tac tac là qu'on vient d'entendre, c'était pas au bord de la forêt. Ça peut être un craquement de plancher. Hein. Exactement. Les répercussions du plancher, vu qu'il est vermoulu au fond, ça a très bien pu craquer quand on a marché. De toute façon, on verra l'analyse si j'étais sûr, si j'ai bougé ou pas. Ouais. Et là, on l'a entendu clairement. De toute façon, la caméra, elle a pu que l'enregistrer. Bon, on va arrêter là. Ouais. Mais tu sais que la plupart des résultats qu'on a eus, c'est grâce à la réécoute. Hein. Ouais. Ce qui est bizarre, d'ailleurs. Mais bon, non, pas forcément. Mais là, le tac-tac était flagrant, quoi. Et les booms, on verra si c'était le fruit de notre imagination ou pas. Ouais, en tout cas, celui qu'on vient d'entendre avant, malheureusement, elle ne sera pas enregistrée. Mais ceux d'avant, en tout cas, j'ai dû l'entendre une ou deux fois. Ouais. Bon. Écoutez, s'il y a quelqu'un dans ces lieux qui n'a pas voulu communiquer avec nous parce qu'elle ne le souhaitait pas, on vous remercie tout de même de nous avoir permis de visiter cette maison sans être inquiété physiquement. Merci à vous. De notre côté, on va redescendre, emballer le matos. Et arrivé dans la voiture, je vais faire une dernière petite vidéo juste pour vous expliquer nos ressentis et la suite des événements. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, on est ressorti de la maison et on verra bien ce que ça donne aux analyses. On n'a pas eu de ressenti, on a eu un son à la fin. Je sais pas si... de toute façon, on verra bien l'analyse de ce que ça donnera. Ça a été quand même un son assez fort, ça fait tac tac quand j'ai posé une question à savoir, enfin quand j'ai posé la question à savoir est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce, et que j'allais dire qu'on partait. Alors je me suis dit tiens, ça y est, ça commence, on commence à avoir quelque chose, et puis bah ça s'est calmé, ça a disparu comme ça a apparu, ça s'est calmé totalement. En tout cas, satisfait du matériel acheté.
Vision nocturne, nickel. On a pu la faire du début jusqu'à la fin. Bon, il va y avoir quand même une torche infrarouge à racheter quand même pour pouvoir avoir une meilleure visibilité, surtout sur des images comme dans la maison. Mais déjà, c'est déjà de meilleure qualité. Donc, prochain programme, analyse, mise en ligne de cette vidéo, une fois le montage fait. Prochaine enquête, forte possibilité que ça se passe dans un ancien site industriel, j'en dirai pas plus. Je vous laisserai la surprise quand on fera l'enquête. Un ancien site industriel qui a brûlé. Il y a eu un incendie. Donc qui dit incendie, malheureusement il y a peut-être eu des morts. Donc ça peut être intéressant. En plus c'est un site qui est ouvert, en ruine, mais ouvert. Donc pas besoin d'autorisation. On vous souhaite une bonne soirée, Patrick et moi. On a passé un bon moment. Hein. C'était sympa. Et puis on vous dit à une prochaine. Allez, salut et merci de suivre notre page S Château Verboom. Allez, salut!